Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Il est 15h30. Près d'un mois après son évasion, les enquêteurs pensent avoir reconnu le braqueur Redouane Faïd sur des images de vidéosurveillance d'un parking d'un centre commercial de Sarcelles dans le Val d'Oise. Il y aurait abandonné une voiture hier soir. Le centre commercial a été évacué. Les forces de l'ordre ont retrouvé du matériel pouvant servir à la fabrication d'explosifs. Le parquet de Paris s'est saisi de l'enquête. Édouard Philippe doit présenter cet après-midi le plan canicule alors que l'Île-de-France et le Nord, soit 9 départements au total, sont en vigilance orange. Cet épisode de forte chaleur va s'amplifier et perdurer jusqu'à vendredi. En conséquence, l'Île-de-France connaît également un pic de pollution. La préfecture a mis en place des restrictions de circulation. Les véhicules aux vignettes critères 4 et 5 n'ont pas le droit de rouler à Paris. Le porte-parole du gouvernement promet de tirer toutes les leçons de l'affaire Benalla à la rentrée. Alexandre Benalla, lui, devrait s'exprimer dans les prochains jours. C'est en tout cas ce que déclare son avocat sur France Info. Il affirme n'avoir jamais trahi le président de la République. Hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé devant des députés de sa majorité, se disant seul responsable dans cette affaire. Qu'ils viennent me chercher, a-t-il lancé. Le chef de file de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a quitté la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il dénonce une mascarade. De nouveau retard pour le PR de Flamanville et de nouveau surcoût en cause les problèmes de soudure rencontrés sur le chantier. Son achèvement est repoussé d'1 an pour la fin 2019. La facture, elle, augmente de 400 millions d'euros pour un coût total de près de 11 milliards d'euros. 3 jours de deuil national décrété en Grèce après les importants incendies alors que les recherches se poursuivent dans les maisons et véhicules touchés par le feu à l'est d'Athènes. Les autorités ont déjà recensé 79 morts, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Les pompiers ont reçu des dizaines d'appels de personnes à la recherche de leurs proches. 26 corps retrouvés au Laos après l'effondrement d'un barrage. 131 personnes sont là toujours portées disparues. La catastrophe est survenue dans le sud du pays, près des frontières cambodgiennes et vietnamiennes. La zone est très isolée. La mousson vient encore compliquer la tâche des secouristes. Au Pakistan, un attentat revendiqué par l'organisation État islamique a fait au moins 31 morts et 70 blessés. Une attaque suicide près d'un bureau de vote alors que les élections législatives se déroulent en ce moment dans le pays. La mort de l'ancien patron emblématique de Fiat, Sergio Marchionne. Il avait dirigé l'entreprise pendant 14 ans. Son état de santé s'est brusquement dégradé ces derniers jours. Sergio Marchionne avait 66 ans. La 17e étape du Tour de France en ce moment, une étape éclair de 65 km. Ce n'était pas arrivé depuis 30 ans sur la grande boucle. Les coureurs sont partis de Bagnères de Luchon il y a un quart d'heure, direction Saint-Lary-Soulan et le col du Portet. Julien Alaphilippe, vainqueur de l'épreuve d'hier, porte le maillot de meilleur grimpeur. Le maillot jaune est lui sur les épaules du Britannique Geraint Thomas. 15h33 sur France Info. L'actu revient dans 7 minutes. Ce sera avec Victor Matet. Restez avec nous.